sommes en live 10 juillet 2025, 15h43. Bien, actuellement, la courbe de prix émet une bougie rouge en instant de formation puis une bougie verte, donc une sorte de yo-yo. Et quand on regarde MA, il y a eu une majeure sup et son décalage. Et en dessous, une coupure haussière sous histo ASD, ce qui a entraîné la hausse, la sortie des bougies vertes là. Et maintenant, MA est sous histo majeur et la bougie verte maintenant va soit aller vers augmenter en croissance si là-bas la majeure augmente, ou bien si il y a une deuxième barre qui vient avoir la même taille, alors la bougie rouge, la courbe des prix va descendre en bougie rouge. Plus ou moins MA a le statut quo et la base de l'histogramme aussi a le statut quo, ce qui fait que le marché fait sortir des douilles, des petites bougies là, plus petits, voilà, pour dire qu'il y a une hésitation du marché. Donc, étant en live, automatiquement, une bougie verte sort et puis MA essaie de la soutenir et la majeure sup n'a pas encore bien sorti sa tête. Donc, on ne peut pas entrer. Voilà. Il faut que la corrélation de l'action de la bougie MA et histo, il y ait une convergence de réponse. Voilà. Donc, ce qui a fait que quand la bougie est sortie, MA a bougé, mais la majeure sup n'a pas réagi. Bon, actuellement, on voit que la majeure sup essaie de s'agrandir un peu, MA aussi essaie de forcer un peu, mais c'est pas encore fort. Donc, ok. Et donc, voilà, maintenant c'est très fort. Là aussi, c'est-à-dire que, comme l'autre côté, on va avoir une assurance avant d'entrer. Mais il est parti totalement haut. On ne peut pas aussi avoir le droit aussi de prendre position en achat parce que on sait que quelque part, il peut avoir un DEX, un double pic. Donc, la seule chose qui va nous donner le courage d'entrer, c'est quand s'il y a un décalage des barres sup encore. Or, c'est pas trop sûr. Voilà, donc ce qui fait qu'on ne peut pas prendre position. Voilà, parce que si on ne devait pas en position, c'est depuis la coupure haussière sous les petites barres de histo ASD. Là, même si la barre s'en va, et puis on se dit, ah, pourquoi je ne peux pas rentrer, c'est pas grave. Parce qu'il faut traiter avec prudence et comprendre. Voilà, il faut comprendre. Voilà. On veut découvrir le connecteur à utiliser et puis le scénario dégagé. Voilà, pour le moment, c'est le scénario le tracé après la coupure haussière qui va toucher la base de histo sup. Bon, en temps normal, on entre en achat selon le guide. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, on n'applique pas les éléments comme ça. Il faut voir le contexte et puis le contour. Voilà. Quand l'instance de ASD commence directement par des grandes barres, bon là automatiquement c'est plus facile. Maintenant ici, on est dans une sorte d'hésitation. Voilà. Ouais. La courbe veut continuer. Ouais. Donc là, le conseil qu'on pourrait donner, bon, malheureusement aussi, lorsque MA va toucher la barre ASD, à ce moment-là, on n'est pas encore arrivé. Quand il arrive à ce niveau, il ne touche pas, donc on va prendre position. Voilà, donc quand il y a un interprète, il voit que ça a touché, puis on dit on prend, mais en dynamique, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, souvent il y a des présentations qui se manifestent sur le long terme. Voilà. Ici, vous avez vu, histo en train de partir. Donc, il avait dit que si histo sup faisait le décalage augmenté, on devait entrer. Voyez? Voilà. Mais ici, je conseille de ne pas entrer parce que les entrées d'incertitude là, c'est pas intéressant. Voilà. Une entrée doit être bien définie, bien propre. Donc, on voit la bougie,
le marché est parti en hausse, ça nous fait mal parce qu'on se dit que on a raté les opportunités. Mais la vérité est que on devait être là tôt. Voilà, on devait être là tôt pour rentrer à la base. Voilà. Et maintenant, où il a fait d'évoluer là, Histo n'est pas, bon, disons, à l'école on dit donc qu'il y a une forme normale, c'est-à-dire qu'il y a un patron de Histo. Voilà, si Histo avait la forme normale, bon, automatiquement on peut monter, mais il est en train de tendre vers Histo étendu. Voilà, c'est la notion que nous expliquons. On est en train de tendre vers Histo étendu. Donc l'opportunité est là, hein, on peut prendre notre position. Voilà, parce que on est venu un peu tard. Donc, ça dit que l'entrée en achat qui a eu lieu à la copie haussière est en train de faire ce qu'on appelle son accomplissement, c'est-à-dire en train de s'achever. On est vers la fin de choses. Comment on appelle ça? Un scénario. Vous avez vu, le DEX est sorti, MA s'est courbé. Donc, ça veut dire qu'ils ont épousé la descente de la bougie rouge. Maintenant, est-ce qu'elle va se maintenir? Parce que il faut attendre un peu parce que les barres souvent sont mobiles. Voilà, vous avez vu, elles remontent. Donc quand la barre remonte, ça veut dire que la bougie rouge qui était là, voilà, prend une autre forme. Mais comme encore la barre est descendue encore, on est encore dans un système d'hésitation. Maintenant, elle m'a en train de traverser quand même la deuxième partie DEX. Voilà. Et quand on met tous les scénarios, on sait qu'il peut y avoir une éventualité du courbure conjoint avec les DEX, ou bien aussi une éventualité de jointure renversée. C'est-à-dire qu'un marché va traverser les bas de l'histo qui vont former soit un creux et puis partir. Voilà. Donc, en voyant les bougies bouger, c'est pas ce qu'on suit. Voilà. On ne suit pas les mouvements de la bougie, on suit la confirmation de MA et LS. Voilà. Bien vrai que nous y avons vu des bougies partir. Voilà. Donc on n'est pas dans l'émotionnel. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a voilà, comme il est dit là, jointure renversée et creux. Donc MA en train de partir et la bougie va être en train de monter. Vous voyez. Mais on ne va pas se laisser prendre le piège. Voilà. Parce qu'il faut qu'il touche le sommet et pour nous montrer qu'il sort. Là, en ce moment-là, maintenant, on va rentrer dans une vraie position maintenant d'achat. Donc, les bougies vertes sortent, c'est vrai. Mais on n'est pas encore rassuré. Une bougie rouge encore est sortie. Emma n'a pas encore traversé le creux. Maintenant, il faut faire attention ici. Si Emma a fait une ligne rectiligne, et puis elle est aussi en fait autant, alors là, on sera obligé d'entrer en rond. C'est une continuité du mouvement qui est en action. Or, si c'est une bougie rouge, on suit le mouvement. Voilà. Donc, cette phase d'hésitation, vous voyez, il y a des phases d'hésitation avec des douilles, des petites bougies plus petites, et puis des bougies petites, mais on peut dire des bougies plus ou moins moyennes aussi. Elle peut faire aussi des phases d'hésitation. Donc, on observe une fois la dernière bougie, la courbe des prix, on observe Histo, on observe MA, pour voir quel connecteur qui est dégagé. Voilà, bien que connaissant les différentes probabilités de la manifestation de Histo et puis MA, mais il y a un élément, voilà, qui va nous donner un signe pour pouvoir entrer. Bon, d'autres personnes peuvent utiliser RSI et MA pour pouvoir voir ce nombre de choses, mais en dynamique, il est bien de partir sur une base de fonctionnement. Et maintenant, quand on a la maîtrise sans effort, maintenant on peut ajouter toutes sortes de pépites, voilà, pour faire choses. Maintenant, chaque plateforme aussi a ses manières de faire différemment. Il y a des plateformes où tu peux tracer des trucs pour faire des calculs, tout ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette manière-là seule qu'on prend pour travailler. Ce qui est important ici, c'est le MACD et ses composants qui sont, je peux dire, instruments mondiaux partout. Vous avez vu ici, MA est sorti et puis là-haut. Donc, en ce moment-là, à partir de l'ancienne formule de creux, donc on peut entrer. Voilà. Nous sommes à 62. Normalement, on peut prendre
au moins 10, 20 pipes. Voilà, si, qu'on appelle ça, le creux là, n'a pas encore chose. Emma n'a pas encore convaincu encore. On n'a pas convaincu. Vous avez vu, il est en train de limiter les barres de l'histogramme. Voilà, donc on peut bouger puisque il va faire, parce que la limitation là, s'il faisait une courbure là, on était fort clos. Il est en train de faire une ligne rectiligne et puis la bougie est en train de partir. Voilà, donc ça veut dire que il y avait dit on devait rentrer à, oh, je peux oublier. Bon, si on rentre par exemple ici à 65, l'entrée d'ici est un peu bizarre parce que à tout moment la courbure peut avoir lieu. Et donc ici là, c'est signaux d'ici là. Le meilleur conseil même c'est de laisser tomber. Voilà, de laisser tomber parce que c'est pas notre assurance mais notre détermination qui fait le travail. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Voilà, vous avez vu. Normalement si la dernière balle avait été sortie, voilà, là maintenant puis elle m'a traversé, là on a le courage, mais tel que ça y est, c'est pas facile. Voilà. Bon, parce que maintenant Emma a fini, mais il est en train de tout limiter. Et puis maintenant, LS maintenant en train de partir limiter la dernière barre. Vous voyez? Donc ça veut dire que la tendance vers le retournement est en train de se préciser. Mais c'est pas encore prêt. Voilà, la fenêtre c'est M1. Oui. Donc pas encore prêt. Là, la bougie rouge est sortie. Maintenant, je vois qu'elle s'y confirme. La courbure de MA et puis la petite barre, voilà, qui se réduit. Vous avez vu? Voilà, donc là, c'est pas encore totalement cuit, mais on va pas trop forcer parce que le marché en dynamique est très souvent rapide. Voilà, vous avez vu la bougie rouge remonte, ça on appelle ça un pullback. Voilà, c'est différent d'un breakout, c'est un pullback. Voilà. Vous avez vu le fait que LS et puis MA ont fait leur action comme si effectivement on doit descendre. La bougie est descendue, mais elle a fait un pullback. Vous avez vu? Le monde est précisé, vous avez vu la bougie. C'est vrai que la courbe des prix avance. C'est vrai, les barres essaient d'évoluer, mais le fondement, c'est. Parce qu'il ne faut pas prendre une position et puis espérer. Non, on ne prend pas une position pour espérer. On prend une position par rapport à un connecteur et puis l'accomplissement d'un scénario. Voilà. Bon, ici encore, il nous encourage dans le creux pour un moment aussi, mais ce n'est pas encore totalement ça. Voilà. Voilà, c'est pourquoi quand on travaille, il faut avoir assez d'image. Voilà, il y a les actions à risque. Hein, voilà. À partir du moment où il donne l'impression qu'il veut sortir, il sort des barres histo, quelqu'un peut risquer et puis ça prend. Ça marche. Voilà, ça marche. Voilà, mais il ne pourra pas reproduire ça une prochaine fois quelque part. Parce que quand il va vouloir le faire, il va tomber dans le piège. Voilà, vous avez vu, un mâle en train de se lever pour partir. Et puis l'autre est chose. Donc, ici, voilà, si on doit prendre une position ici, c'est une position risquée. C'est-à-dire que ça peut marcher à 80% et puis je suis à 20%. Bon, or, il ne faut pas trader de cette manière-là. Quand on trade, c'est pour acquérir voilà, une base de connaissances qui va rester en soi. Voilà. Même si on aurait dû faire et puis on n'a pas fait, puis le marché est parti, ce n'est pas, une fin en soi. Il y aura encore d'autres possibilités. Voilà, simplement qu'on note voilà, la petite connaissance peut-être qu'on a raté. Voilà, ici, on voit simplement que M a fait le creux et puis LS a limité. Voilà, donc les bougies ont continué. Donc quand c'est comme ça, voilà, on note quelque part que prochainement, lorsque MA sort des histoires étendues, même si le creux n'a pas eu lieu par sa deuxième barre haute, mais que LS a limité, bon, on peut entrer en achat pour prendre quelques pics. Voilà, ça c'est comme une sorte de nouvelle connaissance qu'on met en place. Voilà, mais moi je mets ça dans le cadre des positions assez risquées. Voilà, assez risquées parce que
configuration ici, partout. Voilà. La seule vraie configuration qui était manifeste était la coupure haussière qui a entraîné l'accomplissement de sortie des bougies faites. Voilà. Maintenant, la traversée des barres d'histo pour aller effectivement, c'était une entrée en achat, mais l'allure montrait un peu une sorte de risque de courbure. Voilà. Parce que souvent c'est rapide. Voilà. Si on est dans un cas où c'est assez lent, voilà, donc c'est assez lent, donc on observe. Voilà. Tout ceci pour baliser notre manière de trader. Voilà. Baliser notre manière de trader, éviter les gros mots, les grands mots. Voilà. Dernière bougie, MA Histo. Voilà. Dernière bougie, MA Histo. Voilà. Ici même c'est Isodex, mais Isodex HH, voilà, il devient plus petit. Donc ici déjà on est dans une forme de histo étendue. Voilà. On est dans une forme de histo étendue. Vous avez vu encore, ce même étendu en train de faire un DEX. Ce qui fait que voilà, les trois bougies là sont en train de descendre. Vous avez vu par rapport aux trois barres qui sont sous la barre bleue, sous LS. Voilà. Donc la dernière petite barre est sortie. Elle m'a essayé de faire une courbure. Bon, là, on peut faire un effort pour entrer en vente. Je dis faire un effort parce que en fait, Emma pouvait toucher LS et puis la bougie et la dernière barre pouvait aussi grandir de taille. Voilà, ça veut dire on pourrait. Voilà. Ici, cette journée-là, ce soir-là, c'est des figures un peu à risque. Voilà, c'est pourquoi je ne vais pas trop donner la conviction d'entrée. Bien vrai que la cour des prix va aller dans le sens qu'on voulait. Donc, par exemple, ici, vous avez vu, il y a eu courbure, c'est pourquoi ça a eu lieu. Voilà, maintenant, il y a une petite barre. Or, quand il y a courbure, et puis il y a une petite barre verte, ici était vert, donc ça veut dire qu'il y a un rebond. Voilà, il y a un rebond. Maintenant, le rebond, on va prendre combien de pipes? Là, on ne sait pas. Voilà, donc, il faut traiter sur les rebonds, tout ça. Ça, c'est dans un autre chapitre aussi. Voilà. Mais de manière méthodique, on sait qu'il va y avoir un rebond. Et on attend. Voilà. Le rebond, on peut l'accompagner seulement si il y a un creux, voilà, de MA qui est confirmé. Voilà, puisque Histo est en train d'être DEX. Ouais. Et puis, il peut même avoir une courbure et puis Histo va faire creux. Voilà. Donc, bien vrai que la cour des prix est en train d'évoluer, ils sont en train de parler, on se dit, mais pourquoi on n'était pas entré en même temps? On entre. Est-ce que prochainement, quand la chose va se passer de la même manière, quand vous allez entrer, ça sera le résultat? Non. Voilà, c'est pourquoi la compréhension de tout ce qui se passe dans les moindres détails est capitale. Voilà, est capitale. Peu importe la base de connaissances qu'on a déjà, ça fait un plus. Voilà, ça fait un plus au lieu de survoler des méthodes, des stratégies. Voilà. Le MACD en lui-même, voilà, qui est la base. Vous avez vu, comme j'ai dit, voilà, MA, coupure baissière inachevée, essaie de faire un creux sous les creux des histo. Vous voyez que l'entrée est partie. Là, on peut prendre le risque. Voilà, là, on peut prendre le risque. Puisque aujourd'hui, c'est un marché à risque. Tous les signaux, c'est un peu risqué. Voilà. Mais si on a beaucoup d'images, bon, on peut aller. J'ai oublié de prendre le niveau, mais on observe. Voilà. On observe, voilà. On observe, il a déjà fait une bougie. Bon, deux bougies et il y a la résistance qui apparaît. Donc là, on sort rapidement. Voilà. Ça ne serait pas assez de pipes. Hein. Ça ne serait pas assez de pipes parce que il y a le spread aussi. Voilà. Maintenant, la résistance est sortie. Mais comme la résistance est on est déjà arrivé à 92, vous avez vu, voilà, c'est à cause de la résistance que la bougie est descendue, malgré le creux, le MA,
au-dessus de histo pointier qui s'était formé. C'est-à-dire que si on est entré là, c'était quelques pips seulement, on allait prendre, il fallait couper vite à cause de la résistance. Donc quand on est en dynamique, voici les réalités qui fonctionnent. Voilà. Maintenant, quand on arrive au bout ici, on jette un regard derrière, on voit que on était dans histo étendu, qui est dans une situation de divergence, convergence haussière. Voilà, c'est-à-dire que tout tendait à aller vers le haut. Donc c'est qu'on est arrivé, c'est qu'on a pu voir. Sinon, au moins dans l'action, la configuration ne nous donnait pas cette vision-là. Maintenant que la courbe des prix est descendue, excusez-moi, je vais voir le temps. C'est beaucoup, 20 minutes. Bon, on va faire. Bon, on va attendre l'action finale, puisqu'on tend vers la fin des bruits. Voilà, ici j'ai vu une courbure en même temps que DEX. Voilà, là c'est intéressant. Mais quand les signaux sont l'histogramme, les éléments sont très petits, voilà, il faut être très vigilant. Voilà. Donc il y a eu une courbure de MA, voilà, en convergence avec des petits pointiers de ISODEX pour le moment 2. Voilà, donc pour dire qu'il y aura une courbure de la courbe des prix. C'est ce qu'il a dit. Voilà, maintenant, est-ce que nous devons entrer ou rester à l'écart? Ce qu'on fait ici, on va d'abord ensemble, parce que quand les trucs nous surprennent là, et qu'on veut réagir automatiquement, souvent le marché nous double après. Pourquoi? Parce que ici les éléments sont de petite taille. Et puis les variations sont rapides. Et puis encore, quand on tend vers la fin de Bollinger, que ce soit de manière condensée, étendue ou compacte, Bollinger fait toujours des mini courbures, des mini creux. C'est-à-dire que le marché fait des hauts et bas en faisant, voilà, en haut des petits carrés, après en bas encore, comme vous le voyez ici. Voilà, parce qu'on tend vers la fin de Bollinger. Bon. Souvent aussi, il y a un avantage où au lieu que ça soit fait en une bougie, ça fait 2-3 bougies, donc là c'est un avantage. Voilà, néanmoins, quand on tend vers la fin de Bollinger comme ça, il faut attendre à ça. Donc quand c'est comme ça, on réfléchit pour changer de stratégie. Voilà, il faut réfléchir pour changer de stratégie. Puisque c'est on peut dire une divergence haussière, ce qui a dit que il est préférable d'entrer toujours au bas des bougies rouges, parce que la tendance va vers le haut. Là au moins on peut attraper un peu. Voilà, quand c'est ce genre-là, ce genre de situation qui se présente. Donc vous voyez qu'il y a des combinaisons liées au fonctionnement du MACD et puis et ses composants, mais aussi des phases de fin ou de début de la courbe des prix. Donc, arrivé ici, le comportement des MACD ici est flou. Voilà, c'est flou parce que les courbures, les creux sont minimes, limités. Donc, on se base maintenant sur disons, la fin de Bollinger, la grande bande là. Voilà, il y a un début et puis vers la fin, ça commence à comme si ça va rétrécir pour changer. Donc à ce moment-là, comme je l'ai dit, on a une divergence haussière ici. Donc on rentre plutôt toujours par le bas des bougies rouges. Là, on a 82% de chances pour que on puisse prendre quelques pipes. Voilà, c'est le cas ici. Voilà, quand on regarde, c'est vrai, il a fait un creux, mais c'est petit. Voilà, elle m'a fait creux. C'est-à-dire si tu n'es pas vigilant, tu ne peux pas voir. Donc, il faut plutôt se baser, comme on est en fin de Bollinger, sur la divergence haussière et entrer à partir du bas des bougies rouges. Alors là encore, on vient de tomber encore sur une résistance. Voilà, c'est-à-dire un niveau de prix sur lequel le prix chute et bute. Voilà. Mais si s'il a traversé le niveau de résistance rapidement, alors là, on peut même entrer en achat.
Voilà, parce qu'il a fait un bon rallye là. Donc, avant de chercher à prendre une autre décision. Voilà, vous avez vu, la coupe de prix descend. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Voilà, pour ne pas que ça soit totalement trop long. Donc, je résume que dans cette phase-là, effectivement, le marché était haussier. Mais nous avons raté l'entrée à la coupure haussière sous Histo AST. Maintenant, la traversée de Histo étendue, c'est vrai, nous donnait droit d'entrer en achat. Mais compte tenu des systèmes d'expérience, parce que la configuration devait être exacte pour pouvoir entrer, mais c'était improbable. Voilà, comme c'est une formation en donne. Bon, parce que si on lui dit non, quand il aura traversé des histoires étendues, entrer en achat, quelqu'un d'autre va être dans cette situation et puis elle va entrer. Et tu veux que non, elle se fait avoir. Donc voilà, pour se montrer les détails, et on a vu que la possibilité était là, mais aussi il y avait un effet aussi contraire qui pouvait se passer. Donc c'est pourquoi on a laissé ces éléments-là et on n'a pas pris position. Voilà. Maintenant, après, on avait vu un peu une sorte de creux, mais comme l'histoire était en pointille, l'effet aussi n'était pas fort. C'est là maintenant qu'on s'est rappelé, bon, ici par exemple, là l'effet va commencer à être un peu fort. C'est là maintenant qu'on s'est rappelé que on tend vers la fin des Bollinger. C'est ça aussi souvent, en travaillant, il y a des choses qui nous échappent, et puis c'est vers la fin, là, mais on se rappelle. C'est pourquoi il faut faire toujours un plan, voilà, pour ne pas se faire avoir. Voilà. Donc, on s'est rappelé que la tendance étant haussière, quand on tend vers la fin de Bollinger, la bande de Bollinger, il est préférable de patienter parce que la courbe des prix va former des carrés et puis répartis. Donc, on rentre toujours par les bougies rouges. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. On va s'arrêter là. Vous avez vu tout à l'heure, là. Voilà. Le mouvement qui s'est passé et automatiquement, il y a eu un breakout. Donc, il faut tenir compte aussi du fait que quand l'histoire pointier se manifeste avec l'imprécision comme ça, bon, pour bien forcer, on peut aussi aller directement sur, voilà, vous avez vu sur M5 pour voir. Or, quand on voit ici aussi, c'est les mêmes imprécisions là. Ouais, il y a les imprécisions. Voilà, les imprécisions. Donc, on doit souffrir de cette douleur là. Voilà, et puis à patienter pour avoir vraiment de bonnes configurations pour pouvoir entrer, une bonne position. Voilà, on peut s'amuser pour chercher à mettre EMA et puis chercher à mettre RSI. Vous avez vu, quand tu vois tout, vous voyez un peu stagnation, c'est inconstant. Même si je ne retrouvais pas, même si je ne retrouvais pas ici. Voilà. Vous voyez que les impressions sont générales. Voilà. Donc je reviens à MACD. Voilà. Puis je reviens à Bollinger, laisse tomber. Voilà. Donc c'est le marché, hein. Voilà. On n'a pas prévu ça, mais on voulait montrer un peu comment réagir, comment réfléchir et tout ça. Donc merci bien à vous, à la prochaine vidéo. Merci.